dans l'œil du cyclone. Les prix explosent à la pompe et ce carburant est menacé d'interdiction dans de nombreux centres-villes. Alors, le diesel est-il mort? Faut-il encore acheter un diesel? C'est la question qui fâche de la semaine. Le diesel n'a jamais été aussi cher que ces derniers temps et son prix va continuer à flamber. Il est devenu le carburant à abattre. Les propriétaires de voitures diesel sont pointés du doigt et invités à changer de véhicule purement et simplement. Alors nous avons voulu répondre à la question qui fâche, le diesel est-il mort? Le diesel a gagné la bataille technologique, il a perdu la bataille politique, la bataille de la communication. Sans le diesel, on va avoir du mal à obtenir les objectifs débattus lors de la COP21 et des accords de Paris sur le réchauffement climatique. Il suffit d'aller faire son plein pour s'en rendre compte. Le prix du diesel se rapproche dangereusement de celui de l'essence. Malgré l'annulation décidée par l'État de la hausse des taxes prévues pour 2019, les hausses sont toujours programmées pour les années suivantes. Objectif à terme, aligner le prix du diesel et celui de l'essence. Alors vous vous demandez sûrement si vous êtes devenu fou ou si vous avez loupé un épisode. Et c'est bien normal parce que oui, pendant des années on nous a poussé à acheter des véhicules diesel et aujourd'hui on taxe davantage le diesel à la pompe. La fin de l'allègement de la fiscalité sur le diesel, un avantage fiscal historique, décidé après la guerre pour relancer l'activité dans le pays, puis développé après le deuxième choc pétrolier pour aider les constructeurs automobiles. L'industrie et les politiques publiques en France, ça marche ensemble. Surtout quand il s'agit de l'industrie automobile qui représente beaucoup d'emplois dans le secteur industriel, des emplois directs, indirects ou induits. C'est considéré un peu comme une cause nationale. C'est la raison pour laquelle l'État a toujours regardé de très près, quand il n'était pas actionnaire, d'ailleurs, dans certains cas, à regarder de très près quelles étaient les stratégies des grands constructeurs français. La recette de quelques grands succès, comme celui de la Peugeot 205. Et le diesel va vivre de belles décennies. Pourquoi? Parce qu'un moteur essence émet du CO2, du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Un moteur diesel lui consommera toujours moins qu'un moteur essence et donc émettra moins de CO2. Par contre, un moteur diesel émet des particules fines et les fameux NOx qui, eux, sont dangereux pour la santé, à tel point qu'en 2012, l'Organisation mondiale de la santé a classé ces gaz comme cancérigènes certains. Un problème sanitaire que le Dieselgate en 2015 va largement amplifier. Depuis, le diesel est devenu le carburant à bannir et le marché automobile s'en ressent. Alors qu'en 2013, 2 voitures vendues sur 3 étaient des diesels, tout a basculé en seulement 5 ans. En octobre, les véhicules diesel ne représentaient plus que 36% des ventes sur les 10 premiers mois de 2018. Le leader de la vente en ligne de voitures d'occasion en a été témoin. Il y a eu une bascule très forte il y a 2 ans, quand la mairie de Paris a fait un certain nombre d'annonces un peu prospectives sur le diesel. Il y a eu vraiment un retournement assez brutal. Du jour au lendemain, le diesel d'un carburant acceptable est devenu un petit peu montré du doigt et le marché s'est complètement retourné. Alors faut-il totalement renoncer à l'achat d'un véhicule diesel? Les critères pour que le diesel soit intéressant pour un client ont changé. Il faut vraiment rouler beaucoup, au-delà de 25 000, 30 000 km, sauf s'ils ont besoin d'aller régulièrement en ville, parce qu'on sait que dans quelques années, il y aura des restrictions. À Paris, par exemple, le diesel sera banni à partir de 2024. Plus largement, le gouvernement veut accélérer le renouvellement du parc automobile français. Pour ce faire, il a mis en place des mesures aux effets paradoxaux. La prime à la conversion, ex-prime à la casse par exemple, aide au remplacement d'un vieux véhicule par un modèle plus récent. La condition que ce nouveau véhicule émette moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre. Et à ce petit jeu-là, ce sont les diesels qui sont gagnants. Résultat, sur près de 200 000 primes versées par l'État, la majorité ont servi à l'achat d'un véhicule diesel, alors qu'elles avaient pour but d'orienter les automobilistes vers des véhicules essence ou électriques. Sans parler du bonus-malus qui continue de favoriser les moteurs diesel, au détriment de l'essence, puisqu'il se base lui aussi sur les émissions de CO2. Autre paradoxe, nous sommes sur le point de bannir le diesel au moment précis où des progrès ont été réalisés sur cette motorisation. Les particules, le problème a été réglé maintenant depuis 8 ans parce que tous les véhicules diesel qui sortent depuis la norme Euro 5, donc immatriculés après 2010-2011, sont équipés d'un filtre à particules. Les oxydes d'azote, c'est un problème qui a été réglé à partir de la norme Euro 6, donc en 2015, avec des systèmes SCR piège à inox qui nous permettent de réduire d'une façon drastique les oxydes d'azote. Revers de la médaille, ces solutions technologiques ne sont pas efficaces dans toutes les situations et génèrent d'autres types de pollution.
Quoi qu'il en soit, ces progrès arrivent trop tard. Le diesel n'est pas encore mort et reste même pertinent. Pourtant, il est condamné par son image trop dégradée. Et ce sont les 2/3 des 39 millions de véhicules en circulation en France qui se retrouvent donc menacés, alors qu'ils étaient encore montrés en exemple il y a quelques années, pourvu que le même sort ne soit pas réservé demain aux bons élèves d'aujourd'hui.